Bien. Merci, Monsieur Arnaud Lambert, président de Triptyque. Je suis effectivement très heureux et avec un grand plaisir de vous retrouver ici, dans ce légendaire stade Vélodrome, pour ce D-Day qui réunit des intervenants internationaux de renom, issus des grandes sociétés qui font l'avenir des sociétés informatiques. Je veux parler de GitHub et de Docker, qui sont vos principaux partenaires, et puis heureux aussi de pouvoir échanger par la suite avec un parterre de geeks qui pour moi est nouveau malgré tout en tant qu'élu, mais effectivement je serai heureux de le faire tout à l'heure. Je m'absenterai un peu, je reviendrai. Je remercie Triptyque, acteur majeur de la communauté DevOps, pour cette belle initiative qui est l'occasion de rassembler l'ensemble de l'écosystème DevOps du Grand Sud de la France, de Bordeaux à Menton. Cette manifestation s'inscrit tout à fait dans notre schéma de valorisation de la filière numérique initiée dans le cadre de la politique menée par notre sénateur maire Jean-Claude Gaudin pour faire de Marseille une ville durable, intelligente et ouverte. Je veux parler de la Smart City. En ma qualité d'élu du développement par le numérique et du mieux vivre ensemble, il m'incombe de mettre en œuvre la transformation digitale de notre ville en nous appuyant sur les nouvelles technologies et dans une dynamique partenariale du privé et du public. Le Marseille d'aujourd'hui se mobilise sur ces enjeux. Il faut créer des usages et des services qui contribuent à améliorer la qualité de vie et apportent des réponses aux besoins de nos concitoyens. C'est le cœur de la valeur qui est dans les usages, dans la création de valeurs sociales. Il n'est pas dans la technologie elle-même. C'est le lien que vous verrez dans ce que je vais décrire entre le numérique et le mieux vivre ensemble, puisque c'est aussi une partie de ma délégation. Dès 2011, nous avons signé une charte avec les différents opérateurs fixes et mobiles pour accélérer la couverture de notre territoire, qui fait qu'aujourd'hui, 85% des Marseillaises et des Marseillais sont éligibles au haut et au très haut débit. Dès 2012, Marseille a aussi été labellisé territoire leader du sans contact mobile, technologie qui permet une communication proche sans contact avec un mobile ou une carte bancaire. Chef de file aux côtés de Marseille Provence Métropole, du syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône et de l'Office de tourisme des congrès, nous avons innové dans les transports, la culture et le tourisme. En 2012, une convention de partenariat avec Numéricable a été conclue pour également lancer le service unique numérique. Pour seulement 4,20 € par mois, des locataires de Habitat Marseille-Provence, le principal bailleur social de la ville de Marseille, peuvent bénéficier du triple play. Internet illimité, téléphone et télé. À ce jour, près de 24 000 foyers marseillais en bénéficient. Et vous allez le voir, je vais développer au fur et à mesure cette politique numérique qui va permettre bien sûr d'arriver aux geeks derrière et aux solutions informatiques. Parallèlement, afin de développer la solidarité et lutter contre l'exclusion, la ville a soutenu le site marseille-marésidence.fr, premier réseau territorial français de proximité qui permet d'échanger des services, des bonnes pratiques, des infos. On a déjà plus de 10 800 inscrits et le lancement d'une application mobile le mois dernier. En 2013, le programme Connexion solidaire avec Emmaüs Connect et SFR a été lancé, offrant des points d'accueil pour que les plus démunis puissent être connectés. Concrètement, c'est 600 sans domicile fixe, personnes sans ressources, familles monoparentales et familles surendettées qui ont profité de la structure pour obtenir des cartes prépayées, des conseils, des aides. Lutter contre la fracture numérique, qui est la fracture sociale. Depuis 2013, dans le cadre de notre plan Marseille Mieux Vivre Ensemble et des schémas d'aménagement numérique, nous avons concentré nos efforts pour améliorer et renforcer l'accès à Internet pour tous. À ce jour, on y arrive au fur et à mesure, 39 points Wi-Fi ont été installés sur Marseille et nous espérons en installer près de 70 dans les 2 ans qui viennent, sur les équipements municipaux et sur les espaces publics. À partir de 2013, nous avons aussi consolidé notre socle de bouquet de services à la population, notamment sur la technologie Near Field Communication, sur la technologie NFC. Outre la carte Transpass, que vous connaissez pour les Marseillaises et les Marseillais, lancée en 2011, 400 000 voyageurs jour sont équipés aujourd'hui d'une carte sans contact pour le bus, le vélo, le tramway et le métro. Le CityPass sans contact offre un bouquet de services dématérialisés et attractifs. 50 000 cartes vendues et nous avons lancé en juin dernier une appli
compagnon mobile pour interagir avec ce CityPass. La carte, bien sûr, centrée sur le tourisme et la culture. La carte Musée Pass, carte annuelle sans contact pour découvrir les musées de Marseille en illimité. Timo, le paiement dématérialisé pour ceux qui prennent la voiture, bien sûr, de stationnement, lancé en 2015 sur 900 eurodateurs de la ville. Près de 20 000 transactions à ce jour ont été enregistrées en peine 8 mois. 300 eurodateurs sont également équipés de tags sans contact. Enfin, plus de 250 tags ont été apposés sur les bâtiments et lieux remarquables de la ville, proposant des parcours culturels. Une lecture s'effectue avec un téléphone mobile ou une tablette, iOS ou comment vous disiez tout à l'heure, Arnaud, ou Android, et permet d'accéder à tout type d'informations, qu'il s'agisse de texte, vidéo, images ou son. En 2014, l'Alliance d'innovation Aix-Marseille, là aussi c'est important de le valoriser, a gagné le label French Tech. Aux côtés de ces remarquables entrepreneurs, acteurs fédérés face aux défis de la future métropole, un peu compliqué en ce moment. Un conseil territorial du numérique a d'ailleurs été créé à mon initiative pour faciliter la gouvernance et fixer un cap opérationnel aux actions French Tech. Donc c'est un écosystème pour certains d'entre vous qui connaissez bien ce domaine-là, qui sera valorisé pour près de 400 000 euros par chaque collectivité pour valoriser l'écosystème. Et nous avons choisi Medinsoft, qui est l'acteur majeur de cet écosystème, pour animer et fédérer les actions et les projets d'accélérateur qui ont été choisis dans le cadre de la French Tech. Et en concertation avec tous ces acteurs impliqués, je viens de le dire. La French Tech, c'est une dynamique collective, un catalyseur d'énergie et d'initiative, un générateur de richesse, d'attractivité et d'emploi. C'est un peu ce que vous allez faire aujourd'hui, toute la journée. Tout cela reflète notre dynamisme et notre capacité d'innovation par et pour le citoyen. Des actions qui relèvent de cette approche Smart City que j'évoquais à l'instant et que nous avons engagée lors de la précédente mandature. À partir de ce socle indispensable pour bâtir notre succès, nous avons élaboré une stratégie numérique, bâti une vision globale, cohérente et structurante pour afficher notre ambition et relever les défis de demain. Nous avons ainsi établi un schéma directeur définissant notre stratégie numérique, la feuille de route et la gouvernance. Et en juin dernier, le conseil municipal a voté une opération d'investissement spécifique à la Smart City, fixant le cadre pour développer en cohérence l'ensemble des projets et services qui contribueront à faire de Marseille cette ville intelligente. C'est quasiment 2 millions d'euros que nous avons votés sur ce sujet. Notre stratégie numérique s'articule autour de 5 thèmes. Attractivité et communication, mobilité de l'usager, service aux citoyens, équipement intelligent et nouveaux usages. Parmi nos projets, je ne vais pas tous vous les citer, mais quelques-uns. Smartseille, un quartier témoin au cœur du projet Euromède 2. Labellisé Écocité, ce sera un véritable éco-quartier connecté, préfigurant ce que pourrait être la ville de demain. Près de 2,4 hectares, 58 000 m² sont prévus pour les logements, bureaux, équipements. Et il accueillera 4 000 habitants, tous connectés. L'avancée du projet NFC qui conjugue interopérabilité, déploiement massif et convergence sur le mobile. Il permettra l'accès aux bibliothèques, équipements sportifs et centres culturels avant la fin de l'année. L'interopérabilité de ce système permettra aux étudiants et aux détenteurs d'une carte Transpass d'y accéder, c'est-à-dire que demain, vous aurez la carte Transpass interopérable sur le mobile et vous passerez directement à NFC sur l'ensemble des bornes pour prendre le transport. Afin de faciliter les usagers en situation de déplacement sur la ville et même au-delà, des informations aux voyageurs seront bientôt disponibles via des tags. Un pilote est prévu début 2016 avec une mise en service au 2e trimestre. Des tags seront apposés sur 500 arrêts de transport du territoire, à savoir Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne. Au total, pas moins de 10 000 tags délivreront des informations citoyennes et touristiques. L'installation également de totems digitaux dans la ville, véritable borne intelligente intégrée au mobilier urbain, nous avons réalisé cela avec la société Deco, permettra l'accès à de nombreuses informations contextualisées, géolocalisées et actualisées en temps réel, mais surtout en mobilité, ce qui est une vraie valeur ajoutée. Vous en avez un sur l'espace Bargemont aujourd'hui qui est visible. Et si l'expérimentation fonctionne bien, nous la mettrons en place pour 2016 et 2017, à peu près avec 10 totems digitaux sur la ville. Des télécentres pour faciliter et favoriser la maîtrise, voire diminuer les déplacements des citoyens, ainsi que la mise à disposition des moyens de communication efficients. Nous prévoyons un maillage progressif de ces télécentres pour impulser le télétravail en pourtour de la ville et de fait contribuer à réduire le trafic automobile. En matière de nouveaux usages, l'open data,
vise à améliorer la démocratie et le développement économique, et c'est pourquoi nous ouvrons une partie de nos données publiques en open data dans le cadre d'une démarche nationale et régionale. Nous proposons ainsi, via le portail régional Open PACA, qui est piloté par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, des jeux de données issus de producteurs municipaux à format brut et réutilisable. Nous en avons mis 79 jeux de données, et notamment, ça vous concerne indirectement, des applications qui en sont issues, qui ont été utilisées. Une application qui s'appelle Marseille Handicap, ou Marseille qui développe la définition de toutes les plages, qui s'appelle Vamos al Playa. De plus, dans le cadre de la modernisation de l'État et des collectivités territoriales, les villes de Paris, Lyon et Marseille se sont engagées dans le projet France Connect depuis l'été 2014. Il vise à faciliter les démarches citoyennes en transférant les données de l'administration centrale vers les collectivités. L'engagement de nos 3 collectivités s'est concrétisé par la mise en place d'une équipe conjointe pour développer un démonstrateur afin d'industrialiser une solution et d'en faire un projet réplicable. Quant au Big Data, qui constitue la première brique de la Smart City, je veux parler de la Safe City, nous souhaitons bâtir une infrastructure pour collecter l'ensemble des données et réaliser une gestion urbaine centralisée et intelligente en matière de sécurité. Malheureusement, nous y sommes depuis un certain temps. Vous le savez tous. L'idée fondatrice est de connaître, organiser, travailler sur les données pour gérer intelligemment le territoire, dans un cadre réglementaire, une gouvernance forte et lisible afin de protéger les citoyens de toute mauvaise utilisation des données, d'un abus de surveillance ou d'intrusion dans la vie privée. Notre vision se veut, vous l'avez compris, protectrice, innovante, et elle tient compte de notre identité nationale et territoriale. C'est notre définition de la métropole digitale vue à travers le prisme du citoyen. Comme vous le constatez, nous construisons ensemble, élus et acteurs du privé. Cette ville de demain, ce n'est pas un hasard. Si Marseille est incontournable pour tous les acteurs de la transformation digitale, et bien sûr vous en faites partie, qui souhaitent partager leur savoir-faire et leurs expériences, votre présence ici en est une preuve supplémentaire. Pour conclure, comme l'exprime bien le journaliste Albert Londres, en parlant de Marseille, cette ville est une leçon. Sans prétendre donner des leçons, Marseille s'applique à cultiver, à développer son héritage humaniste pour bâtir une ville solidaire et dynamique. Permettez-moi de rajouter durable, intelligente et ouverte à tous, grâce à vous tous. Je vous remercie.